Je viens de publier sur la plateforme odyssée.com une vidéo très importante, vidéo qui n'aurait pas sa place sur YouTube pour les raisons que vous savez, elle risque d'être censurée à peine publiée. Alors cette vidéo est importante à mon sens parce qu'elle reprend des données qui se multiplient, qui remontent à la surface. Nous avons le recul nécessaire pour évaluer ces statistiques, 1 an, 2 ans de recul, qui nous prouve qu'effectivement nous sommes dans une vaste escroquerie, une démarche funeste organisée, entreprise par un groupuscule dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, eh bien, la vérité pousse, force, elle va faire sauter toutes les serrures. Et ceux qui sont au premier plan pour faire avancer cette vérité, ce sont d'abord Rainer Fulmich, un avocat allemand de renommée internationale qui s'est emparé de ce problème, vaste problème qui concerne toute l'humanité. Ce sont des professeurs courageux en France qui ont été mis à l'index par le régime macronien, tel Christian Perron, qui lui-même a effectivement une vision de la situation qui est aux antipodes du discours officiel de ceux qui veulent nous faire penser qu'il se passe quelque chose de très grave sur le plan épidémiologique. Et c'est également le professeur Raoult qui est sorti de sa prudente réserve et qui a jeté plus qu'un pavé dans la mare, mais qui a balancé une bombe dans le tas de mensonges macroniens, mensonges qui voudraient nous faire penser que beaucoup de gens seraient extrêmement menacés s'ils ne s'engageaient pas dans un processus d'inoculation, d'injection régulière, comme si la vie était liée à l'injection, comme si l'espèce humaine ne s'était pas passée jusque-là, après des centaines de millions d'années de présence sur la planète, ne s'était pas passée jusque-là de ces subterfuges. Donc cette vidéo, je vous invite à la visionner si vous le souhaitez. Pour les âmes sensibles qui ne supportent pas que je hausse le ton, qu'ils aillent voir ailleurs. Je ne suis pas dans une colère qui se retourne contre qui que ce soit. Je suis un grand défenseur de la justice. Je ne supporte pas l'injustice. J'ai soif de justice. Je suis insatiable. C'est la raison pour laquelle, toutes les fois qu'il faudra hausser le ton contre les criminels qui s'en prennent à des innocents, eh bien, je hausserai le ton. Ceux que cela dérange, et puis qu'ils aillent voir ailleurs, je vous en conjure, ne venez pas encombrer le fil des commentaires. Vous finissez tous à l'eau poubelle. Je ne suis pas d'humeur actuellement à supporter les imbéciles, les crétins, ceux qui sont aveugles, ceux qui ne veulent rien voir à la réalité. L'humanité ne survit que grâce à la présence en son sein d'êtres humains qui sont des êtres humains altruistes, ouverts, généreux et qui aiment leur prochain. Et les mauvais ne survivent que grâce justement à ces êtres humains. Les mauvais ont sacrifié certains êtres prophètes éclairés, je pense au Christ par exemple. Donc je ne vais pas baisser le ton sous prétexte que quelques-uns, ça dérange leur petite tranquillité macronienne. Je suis un anti-Macron parce que j'ai identifié le personnage comme étant un personnage extrêmement préoccupant et dangereux, psychopathe, comme l'a parfaitement décrit le professeur Sagotori, qui nous avait bien mis en garde. Macron n'est que la partie visible de l'iceberg, j'en suis parfaitement conscient. C'est une marionnette, mais une marionnette très utile parce que c'est une marionnette qui n'a aucun cœur, aucun sentiment. C'est un robot qui fonctionne pour les ultra riches. Alors le combat, c'est bien évidemment contre tout ce système mondial. Donc cette vidéo que je viens de publier, et je m'appuie sur les interventions extrêmement fortes à la fois Rainer Fulmich, qui a engagé des procédures judiciaires extrêmement lourdes contre tous les responsables. Il y a beaucoup d'autres procédures judiciaires engagées contre tous les instigateurs de cette entreprise génocidaire contre l'humanité.
Il y a Rainer Fulmich, il y a donc, je le répète, Christian Perron qui n'a pas été dupe et dès le départ, très vite, il s'est aperçu qu'il y avait là une énorme escroquerie, qu'il y avait un détournement de l'action sanitaire qui doit être menée principalement par le corps médical et non par des politiciens véreux comme on le voit aujourd'hui en France. Et puis il y a effectivement, comme je l'ai dit, je l'ai présenté dans mes précédentes vidéos, l'intervention également très forte du professeur Raoult, qui est également un des premiers à mettre en doute la version officielle macronienne d'une épidémie, d'une pandémie. Il n'en est rien. Tous les éléments maintenant sont là, avec le recul. Toutes les données sont là, qui prouvent. Toutes les actions, beaucoup d'actions sont engagées, notamment par exemple contre le président Biden aux États-Unis, mais pas que. Quand on voit ce qui se passe avec Legault, le Premier ministre du Québec, c'est absolument criminel et insensé. Il en est arrivé à priver de moyens d'existence, il va en arriver à cela, pour priver de moyens d'existence les 8,5 millions d'habitants du Québec, nos cousins qui nous sont chers. Donc ce sont des gens qui sont à la tête de pays ou de provinces, mais qui ont manifestement perdu la tête parce que ces gens-là sont totalement accaparés par la mission qui leur a été confiée par des gens qui sont à l'origine du déclenchement de cette escroquerie mondiale et ils n'en démordent pas. Donc ils ont totalement perdu la raison. Un François Legault est un exemple type, comme Macron en France, sauf que ça bouge partout. Il faudrait des heures et des heures de vidéos pour vous apporter toutes les preuves. Nous les avons, nous en disposons. Je ne suis pas le seul, Verdi, à travailler sur cette question sensible. Mais il y va de la survie de l'humanité, il y va de votre bien-être, il y va surtout de votre vie personnelle, de la vie de vos proches, de vos enfants, etc. Je suis tout à fait révulsé, révolté quand je vois que certains hommes politiques qui prétendent devenir président de la République en France continuent à ostensiblement porter des signes de soumission. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est totalement fou. Ça donne une image de soumission à tous, comme si cette façon de porter la muselière était un acte naturel. Non, nous, êtres humains, nous nous sommes passés de tout cela depuis que nous sommes sur cette terre. Ce n'est pas aujourd'hui que on va nous imposer ces signes d'esclavage, d'asservissement. Voilà. Et ce signe-là, c'est un signe d'asservissement. Je ne comprends pas que des gens qui se prétendent lucides et intelligents continuent à ostensiblement porter ce genre de signe. Donc, je vous renvoie, pour ceux que cela intéresse, bien sûr, il n'y a aucune obligation à cette vidéo. C'est une vidéo où je n'ai pas compté le temps, je ne me suis pas limité comme je le fais régulièrement ici. Ceux qui seront intéressés, eh bien, ils visionneront la totalité de cette vidéo sur odyssée.com. Mais sachez que le message est très important parce que c'est une alerte rouge. C'est vraiment qu'il y a un danger de mort pour des millions de personnes si on ne met pas fin à cet engrenage mortifère dans lequel s'engouffrent, tombent des personnes crédules, beaucoup trop de gens crédules. Heureusement, il y a en ce moment un mouvement de repli, c'est-à-dire de prise de conscience que c'est un engagement qui est contre nature, l'engagement dans lequel veut vous pousser Macron, notamment par le vote scandaleux de ce pass vaccinal par 185 personnes à qui on demandera des comptes en premier lieu, en priorité, dès après la chute de Macron. Attendez-vous, chaque député qui avait été complice de Macron, qui avait cautionné la politique criminelle de Macron, attendez-vous à rendre des comptes. Je suis un observateur, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir lorsque Macron aura été dégagé pour que chacun
qui a voté, collaboré avec le régime macronien pendant 5 ans, soit poursuivi pénalement et puni extrêmement sévèrement. Voilà, et je suis certain qu'il y a des millions de Français qui ont cet état d'esprit. On ne peut pas continuer à laisser agir impunément ces gens-là alors qu'ils ne veulent absolument pas le bien de leurs compatriotes. Au contraire, ils ne veulent leur mal. Vous en avez jugé pendant 5 ans de ce cauchemar macronien. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est un barrage extrêmement fort contre la malfaisance macronienne. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre et dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger. Bon vent à tous et bon visionnage sur odyssée.com. Je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Bon vent à tous.